Imaginez un peu la situation, remettons-nous dans le contexte. Jésus a fait ses adieux une première fois aux apôtres. Nous avons vécu cela ensemble le jeudi saint, nous étions nombreux à suivre Jésus jusqu'au reposoir, jusqu'à ce lieu qui évoquait la séparation entre Jésus et ceux qui l'accompagnaient depuis 3 ans. C'était au jardin des Oliviers. Jésus était arrêté, Jésus était emmené, voilà qu'il disparaissait au regard de ceux qui n'arrivaient pas à le suivre, voilà qu'il prenait un visage tout autre qu'ils ne lui connaissaient pas avant, voilà que les uns après les autres, ils ont laissé partir Jésus et sa figure s'est évanouie. Alors imaginons effectivement leur joie au moment des retrouvailles, au moment de la résurrection. Imaginons la force de ce qu'ils ont vécu ensemble pendant 40 jours. 40 jours où Jésus s'est manifesté à eux. 40 jours où Jésus, le bon berger, qui leur faisait sentir sa présence de manière si réconfortante pendant les 3 années qu'ils ont partagées, voilà qu'il resserre leur communion. Et le même va disparaître à nouveau. Et il disparaîtra au même endroit, au Mont des Oliviers, c'est le lieu de l'Ascension, c'est ce que nous allons célébrer jeudi prochain. Alors me direz-vous, l'Ascension c'est un mystère glorieux, c'est un mystère joyeux, puisque Jésus entre dans la gloire. Mais pour les apôtres, c'est accepter que Jésus disparaisse une 2e fois. Quand on a failli perdre quelqu'un et qu'on l'a retrouvé, on s'y attache peut-être encore plus, et donc la séparation sera encore plus douloureuse après. C'est ce que les apôtres vivent et il faut comprendre qu'il y a une part de deuil dans cette expérience de l'ascension. Je ne vous verrai plus, vous ne me verrez plus, si je vous verrai, mais vous ne me verrez plus tel que vous me voyez. Mais c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Jésus prend le temps de les préparer à cette séparation. Jésus leur dit que c'est même avantageux qu'ils disparaissent à leurs yeux, parce que sinon, l'autre paraclet, vous connaissez ce mot maintenant, l'autre berger, l'autre défenseur ne pourra pas venir. Celui qui vous conduira vers la vérité tout entière. Les apôtres ont été bombardés pendant 3 ans d'informations, de discours, de tellement de choses spectaculaires qu'ils n'ont pas pu le digérer, évidemment. Vous n'avez pas compris grand-chose de ce que je vous ai dit. Et la preuve d'ailleurs, c'est que le fait d'avoir vécu avec vous 3 ans ne vous a pas permis d'être fort au moment de la passion. Donc, il faut plus que Jésus auprès de nous physiquement. Il faut plus que le mystère de l'incarnation. Il faut le mystère de la procession de cette 3e personne divine qui est l'Esprit Saint que Jésus envoie aux apôtres et qui nous envoie. C'est tout le sens de son ascension. Il monte au ciel pour demander au Père de nous embraser de l'Esprit Saint. Et ce même Esprit Saint va continuer le travail dans le cœur, dans l'intelligence, dans la vie des apôtres, le travail que Jésus n'a fait qu'amorcer. C'est-à-dire qu'il y a 2 missions complémentaires, celle du Verbe incarné, Jésus, le Fils de Dieu qui a pris chair, qui est venu nous enseigner, qui est venu au contact de l'humanité, qui est venu déposer sa parole, déposer sa vie, et cette 2e mission qui lui est absolument inséparable, qui est celle de l'Esprit Saint. Vous savez, comme le souffle qui accompagne la parole. Jésus est la parole, mais il faut un souffle qui la porte jusqu'à nous. Il faut un souffle qui aille plus loin d'ailleurs, qui la dépose dans notre cœur, qui nous la fasse comprendre de l'intérieur, qui nous permette de ruminer pour que peu à peu ce que Jésus a déposé dans le cœur de son Église puisse porter du fruit. Et c'est ainsi que les apôtres, nous le voyons dans les actes des apôtres, commencent à s'organiser sans la présence visible de Jésus, mais s'organiser avec cette présence mystérieuse de l'Esprit Saint. Et ils n'hésiteront pas à dire que certaines décisions, c'est nous et l'Esprit Saint. Nous et l'Esprit Saint, nous sommes confrontés, nous sommes écoutés les uns les autres, nous sommes engueulés vertement, parce qu'il faut quand même voir les choses en face. Vous savez, c'est un passage qui me réjouit beaucoup. On s'étonne qu'il y ait des tensions dans l'Église. On s'étonne qu'il y ait des différences de sensibilité. Mais on est très gnangnan aujourd'hui. Dès qu'on commence à élever un peu le ton, on prend nos airs de vierge effarouchée. Mais les apôtres se sont engueulés, mais à un point faramineux. Et c'est beau.
Parce que quand on cherche la vérité, eh bien on y va tout entier, on se confronte. Paul, vous croyez que s'il ne s'était pas converti, il aurait été le meilleur ami, il serait parti en vacances avec Simon-Pierre, qui lui-même serait parti avec le psychorigide Jacques, vous savez, le chef de l'église de Jérusalem. C'est dire qu'il y a des sensibilités entre les apôtres, il y a des manières de voir les choses, de comprendre les choses, qui ne sont pas du tout accordées au départ. Et le miracle de l'Église, c'est que ensemble, si pour peu que nous soyons tous à l'écoute de l'Esprit Saint, à la recherche humble, sincère de la vérité, eh bien de cet entrechoquement jaillira la lumière toujours de la vérité. Parce que l'Esprit Saint ne nous abandonne pas. Comme deux pierres que vous frottez l'une sur l'autre, deux silex font jaillir la lumière, eh bien c'est ainsi que la vérité fait son chemin dans l'histoire de l'Église. Le Concile Vatican II a été un moment de grande confrontation. D'autres conciles ont réuni, mais le premier concile, c'est celui qui est relaté dans le livre des Actes des Apôtres. Voyez la question qui se pose. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut infliger aux nouveaux convertis, ceux qui viennent des nations païennes, qui n'ont pas été préparés à accueillir Jésus par l'Ancien Testament, est-ce qu'il faut leur imposer les commandements qui pèsent sur les Juifs? Et vous savez qu'il y avait tellement de commandements que quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau », il fait évidemment allusion à cela. Ce fardeau de devoir se laver, se purifier, de devoir trier sa nourriture, le fardeau de la circoncision et encore et encore. Alors est-ce qu'il faut infliger cela à ceux qui viennent? Eh bien vous comprenez que Paul, qui est bien payé pour le savoir, parce qu'il l'a expérimenté, lui qui était peut-être le plus zélé des pharisiens, lui qui sur le chemin de Damas allait arrêter, voire mettre à mort ou en prison les chrétiens sous prétexte de garder intact tout ce corps de tradition, eh bien voilà qu'il est tout d'un coup libéré par cette grande lumière, et il découvre la liberté dans l'Esprit Saint. Il découvre la présence de Dieu qui nous libère de tous ces fardeaux. Alors vous comprenez que lui a pris la parole avec véhémence. Et le pauvre Simon-Pierre, le premier pape, se trouve pris entre des cardinaux, Paul, Jacques, etc., qui sont tous en désaccord. Et Simon-Pierre, ce n'est pas celui qui tranche très facilement. Vous savez, c'est plutôt celui qui considère que le dernier qui a parlé a raison. Mais pourtant, ensemble, eh bien, ils vont prendre cette décision. Ils ne vont pas avoir peur de se confronter, de confronter leurs idées, chers amis. J'aimerais, parce que nous allons fêter la Pentecôte, nous allons la préparer par une grande neuvaine, chez nous par une belle veillée, mardi dans 10 jours, une veillée pour accueillir l'Esprit Saint, parce que le problème de l'Ascension et de la Pentecôte, c'est qu'on se dissémine à ce moment-là, en espérant qu'il fasse beau. Mais j'aimerais qu'on nous représente bien ces 10 jours où les 12 apôtres se retrouvent autour de Marie dans le cénacle. Mettez 12 mecs, dans la même pièce. D'abord, ça sent un peu le vestiaire de foot. Et ne croyez pas qu'ils seront comme sur certaines icônes, vous savez, comme 12 petits garçons qui se préparent à la première communion et qui sont à genoux avec leur maîtresse d'école, la Vierge Marie, qui leur apprend à docilement joindre les mains pour accueillir l'Esprit Saint dans un cœur pur. Non, les 12 gars, ils s'engueulent, ils se confrontent, ils se demandent pardon, ils se rappellent toutes leurs trahisons, ils se rappellent toutes leurs incompréhensions. Thomas prend cher, je pense, Pierre encore plus, celui qui a provoqué les autres au soir du Jeudi Saint en leur disant « Jésus, je le suivrai partout, même si vous tous, toutes les quiches, là, vous le lâchez. » Eh bien, vous voyez comment il y a une épreuve de vérité, de réconciliation, une confrontation réelle qui va petit à petit briser les cœurs des uns et des autres, les conduire petit à petit vers l'humilité, vers l'écoute, malgré tout, les uns des autres, autant de conditions pour qu'un passage puisse se faire dans leur cœur, pour que l'Esprit Saint se répande en eux. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Chers amis, nous devons aimer l'Église dans sa diversité humaine. Nous ne devons pas nous étonner qu'il y ait des différences. C'est vrai qu'il y a une différence entre le pape François et le pape Benoît. Ils ne parlent pas le même langage. Ils évoquent les choses jamais de la même manière. Il y a la même différence qu'entre un papillon et un dinosaure. Vous voyez, sans aucune
jugement moral et de préférence. C'est pour vous dire qu'ils sont tellement différents, mais l'un et l'autre cherchent la vérité, écoutent l'Esprit Saint et se mettent en accord. Et on pourrait parler de Benoît qui a succédé à Jean-Paul, etc., etc. Chers amis, il y a des sensibilités parmi nous. Il y a des sensibilités dans l'Église. Il y a des sensibilités qui parfois se heurtent, et c'est normal, parce que quand on n'est pas d'accord sur une équipe de foot, c'est pas très grave, ça n'engage pas toute la vie. Mais quand on cherche la vérité, quand c'est notre salut qui est en jeu, c'est normal que les confrontations soient parfois rudes, dures, éprouvantes. Mais c'est là, si nous acceptons de le faire et si nous acceptons de considérer que notre frère est aussi assisté, rejoint par l'Esprit Saint, et bien qu'ensemble, humblement, nous trouverons la vérité. Et l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, eh bien c'est l'histoire de l'Esprit Saint qui vient petit à petit dévoiler dans le cœur de l'Église de nouveaux trésors. Non pas d'ailleurs qu'il n'ait pas existé auparavant, vous savez que c'est un principe que le catéchisme nous rappelle, c'est que la révélation en Jésus-Christ donc, est complètement terminée avec la mort du dernier apôtre. En Jésus, Dieu le Père nous a tout dit, puisque Jésus est la parole de Dieu. En Jésus, toute la vérité nous a été dite. Nous n'avons plus rien à apprendre, j'allais dire en termes de contenu. Est-ce à dire que nous avons tout compris? On peut nous faire un cours, mais nous mettrons du temps à l'assimiler, peut-être des années parfois. Eh bien, si Jésus nous a tout dit, nous devons accepter que l'Esprit Saint vienne relever tel ou tel aspect de la parole de Jésus, de son enseignement, en fonction d'ailleurs des aléas de notre vie. C'est ce que le Concile Vatican II appelait les signes des temps. À chaque époque, un aspect de l'Évangile, un aspect de la vérité va ressortir. Alors le critère d'ailleurs pour qu'une vérité proclamée par l'Église soit conforme à l'Évangile, c'est que rien ne soit ajouté à cela. C'est aussi le critère, vous savez, de jugement des apparitions, des révélations privées. Imaginez-vous, vous savez qu'au Bénin, il y a quelques années, il y a un prêtre qui, suite à un exorcisme, a eu la révélation chez la personne qu'il essayait de libérer. Elle s'est proclamée Dieu. Donc il a eu cette révélation merveilleuse qu'il y a une quatrième personne dans la Trinité. Je vous promets qu'en termes de rentabilité, c'est excellent. Si aujourd'hui à Saint-André de l'Europe, nous disons qu'il y a une quatrième personne dans la Trinité, eh bien les finances de la paroisse vont exploser et l'assistance encore plus. On fera le buzz. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas conforme avec la révélation. Par contre, lorsqu'on juge, par exemple, de la validité de telle ou telle apparition, des messages de la Vierge Marie, par exemple, est-ce qu'elle met en lumière quelque chose qui était déjà dans l'Évangile? Est-ce que, avec son cœur de mère, son intelligence, sa délicatesse, elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, elle sait relever ce que nous n'avions pas vu? Je prends deux exemples. Toute la doctrine toute la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus, qui s'est développée au moment des apparitions au XVIIe siècle, notamment à Paray-le-Monial, Jésus qui montre son cœur et qui dit « Regardez ce cœur qui a tant aimé le monde et qui a reçu en échange tant d'ingratitude et d'indifférence, surtout de la part de ceux qui lui sont consacrés. » On n'a rien inventé. Et on a compris que tout était en germe dans l'Évangile lorsque le disciple que Jésus aimait repose sur le cœur de Jésus à la dernière scène, lorsque ce même disciple contemple le cœur transpercé de Jésus, d'où coule le sang et l'eau. Vous voyez qu'il y avait tellement de choses qui étaient offertes, mais qui attendaient d'être explicitées grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'écoute de l'Église. Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est parfois l'objection qu'on y a fait. On dit l'Immaculée Conception n'est pas inscrite dans l'Évangile, ou la virginité de la Vierge Marie n'est pas dedans. Si, elle est dedans, mais il fallait la dénicher. Elle était, j'allais dire, cachée comme le trésor enseveli dans le champ, et l'Église amoureusement médite la parole de Dieu et l'approfondit et nous la met en pleine lumière. Alors retenons deux choses peut-être ce soir. Non, une seule. Aimons l'Église, aimons l'Église, aimons l'Église. Aimons l'Église d'abord dans sa diversité. Ne nous choquons pas qu'il y ait parfois des rivalités, des oppositions. C'est le mystère de l'Église. Et je vous avoue que je préfère ça à une armée où rien ne dépasse et tout le monde marche au pas de loi. Nous avons des sensibilités différentes.
Nous avons des manières d'approcher le mystère. Le drame, c'est quand on se met en dehors. Je me souviens d'un garçon qui me disait « Moi, ce qui me gêne dans l'Église, c'est qu'elle n'est pas sainte, alors je préfère rester en dehors. » Je lui disais « Tu as raison, parce que le jour où tu rentreras dedans, elle sera plus sainte. » Et c'est précisément le mystère de l'Église, c'est qu'elle est sainte. Oui, elle est sainte parce que l'Esprit Saint en est le chef, en est l'âme. Mais elle est aussi composée de pécheurs. Elle est composée de gens qui se trompent, qui se heurtent, qui s'affrontent parfois. Mais tant qu'on lave son linge en famille, tout va bien. Le drame, c'est que quand quelqu'un provoque un schisme, je ne peux pas personnellement me consoler de ce qui est arrivé à Luther. Vous savez que c'est Bernanos qui l'appelait « mon frère Martin », parce qu'il reconnaissait, lui, ce grand catholique qui était resté fidèle à l'Église catholique, il reconnaissait dans le cœur de Luther quelque chose d'authentique. Mais le drame, c'est qu'il a vécu son chemin en dehors de la communion ecclésiale. Alors est-ce que c'est son orgueil qui l'a mis en dehors, ou est-ce que c'est beaucoup d'injustices et beaucoup de fautes au sein de l'Église catholique? Je crois qu'il y a peut-être des deux, et c'est heureux que nous nous réunissions souvent pour prier au-delà des dénominations, au-delà des confessions, sans rien oublier de ce que nous sommes, pour ensemble humblement chercher la vérité. Pour ma part, j'ai souvent constaté que prier avec un pasteur évangélique, prier pour la guérison, la délivrance, c'était tellement plus puissant. On voit Satan tomber du ciel, on sent l'Esprit Saint qui passe, il y a une puissance de guérison, une puissance de lumière qui se déploie, alors qu'on est simplement soi-même, en toute vérité, mais qu'on ne s'exclut pas l'un l'autre. Alors premièrement, aimons l'Église dans sa diversité. Et deuxièmement, aimons l'Église parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle nous fait grandir, parce qu'elle est notre mère qui va puiser sans cesse dans l'Évangile du nouveau, grâce à cette alliance merveilleuse qui est celle de la communauté chrétienne avec l'Esprit Saint. Alors que le Seigneur nous donne dans les jours à venir, de vraiment ne pas nous séparer de la communauté, de rester unis. Nous avons tous des lieux que nous aimons, dans lesquels nous faisons l'expérience peut-être plus profondément de l'Esprit Saint, mais vivons-le en particulier dans cette grande neuvaine qui va s'ouvrir jeudi prochain de la Pentecôte, où nous allons demander avec des cœurs humbles que l'Esprit Saint embrase l'Église universelle, qu'elle embrase notre communauté, qu'elle embrase l'Église qui est à Paris, qu'elle embrase le cœur de tous les hommes et surtout qu'elle change nos cœurs. Amen.